Béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu. Comment allez-vous à Basse-Terre ce matin? Ça va bien? Ça va bien? Le Seigneur est vivant dans vos vies? Acclamons-le. Il mérite la gloire, il mérite l'honneur, la louange, l'adoration, l'exaltation. Car il est Dieu. Amen. Il est l'Éternel et il ne change pas. Est-ce que vous le savez, bien-aimés? Dieu ne change pas et Dieu ne changera pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que son nom soit béni. Gloire à Dieu. Merci au Seigneur qui nous fait la grâce de pouvoir maintenant, dans sa présence, ouvrir le Saint-Livre et partager sa parole. Le thème de ce matin a pour titre « Le songe prophétique de Jacob ». Le songe prophétique de Jacob. Nous lirons pour cela dans Genèse chapitre 28. Genèse 28 et notre première lecture se fera des versets 10 à 15. Genèse 28, 10 à 15. Jacob partit de Beer-Shéba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Vous connaissez l'histoire de Jacob. Jacob était en fuite. Et certainement, il était submergé par des émotions très fortes. La séparation d'avec sa famille. La crainte par rapport à la haine de son frère. La culpabilité et la honte par rapport à ce qu'il avait fait. Il avait volé la bénédiction de son frère en trompant son père. Et en plus de tout cela, il y avait la solitude, il y avait la fatigue. Jacob savait où il allait, il savait d'où il était parti, mais il s'est arrêté dans un lieu où il ne connaissait pas. Ça nous arrive quelquefois, bien-aimés, de ne plus savoir où nous en sommes, tellement nous avons été bousculés. Tellement nous avons été renversés, tournés dans tous les sens. Jacob ne savait pas où il était. Mais la Bible nous dit qu'il s'est couché. Il a pris une pierre comme chevet et il a eu un songe. Dans l'état dans lequel Jacob se trouvait, qui aurait pensé que Dieu l'aurait visité? On aurait plutôt pensé par rapport à son péché que c'est Satan qui serait venu le visiter pour le tourmenter, pour l'accuser, pour lui rappeler sa faute. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Dans l'état ténébreux dans lequel il était, le Dieu des cieux
le Saint d'Israël, l'Éternel des armées s'est révélé à lui. Béni soit son nom. Cela nous encourage, bien-aimés, de savoir qu'au-delà de tout, Dieu nous aime. Dieu hait notre péché, mais Dieu nous aime. Dieu nous aime. Dis à ton frère ou à ta sœur, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu hait le péché que nous faisons, mais Dieu nous aime. Alléluia. Alléluia. Tandis que Jacob était couché dans ce lieu qu'il ne connaissait pas, il a fait la plus belle et la plus glorieuse vision, le plus merveilleux songe que quelqu'un puisse faire. Il a vu la terre et il a vu le ciel, béni soit l'Éternel. Et il a vu entre la terre et le ciel, il a vu une échelle, alléluia. Et sur cette échelle, il a vu les anges de Dieu qui montaient et qui descendaient, béni soit l'Éternel. Et au-dessus de l'échelle, il a vu Dieu qui le regardait. Quelle plus belle vision que cela! Voir le ciel et voir l'Éternel. Qui n'aurait pas envie de faire une telle vision? Jacob a non seulement eu cette vision glorieuse, mais en plus il a entendu des paroles extraordinaires. Dans sa solitude, dans sa honte, dans sa crainte, dans sa confusion, l'Éternel est venu à lui pour lui rappeler des promesses. Toi le pécheur, toi le faible, toi qui es triste, toi qui es angoissé, toi qui es découragé, dans le lieu où tu te trouves maintenant, dans l'état où tu te trouves maintenant, l'Éternel est venu pour te rappeler ses promesses. Alléluia! Pour te rappeler son amour, pour te rappeler ses promesses sur ta vie. Béni soit l'Éternel. Alléluia! Gloire à Dieu. Jacob a entendu des paroles qui mettaient l'accent sur 4 points essentiels que Dieu a tenu à lui dire. Le premier de ces points, au verset 13, Dieu lui parle de son héritage. Le lieu sur lequel tu te tiens, je te le donnerai à toi et à ta postérité. Deuxième point, Dieu lui parle de sa postérité. Elle sera nombreuse. Elle s'étendra au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Le troisième point, Dieu lui parle d'une bénédiction au verset 14 toujours. L'Éternel lui dit, je ferai que toutes les nations de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Et le quatrième point, Dieu lui donne la garantie. Au verset 15, l'Éternel lui dit, voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je te dis. Béni soit l'Éternel. C'était une garantie venant de Dieu. Bien-aimé, le seul qui peut dire « je suis » et qui peut dire « je serai », c'est Dieu. Béni soit l'Éternel. Quelle que soit l'autorité d'un président, quelle que soit la puissance d'un roi, il peut dire « je suis », mais pour qu'il puisse dire « je ferai », pour qu'il puisse dire « je serai », il est obligé même dans son cœur de dire « si Dieu veut ». Mais quand Dieu parle, Dieu est capable de dire « je suis »,« je serai »,« je fais »,« je ferai », parce qu'il est l'Éternel. Béni soit son nom. Il est l'Éternel, lui seul est capable de faire ces déclarations. Dieu donne à Jacob une parole concernant son héritage, une parole concernant sa postérité, une bénédiction et une garantie. Gloire à l'Éternel. Amen. Jacob a fait un songe. Le mot hébreu pour songe traduit un rêve ordinaire, mais traduit aussi un rêve prophétique.
C'est-à-dire quelque chose que l'on voit dans un moment et dans un contexte tellement éloigné de la réalité qu'il n'y a pas de connexion entre les deux. Entre le moment où on rêve de la chose et le moment, la situation dans laquelle on se trouve. Joseph a eu des songes, mais il n'était qu'un enfant. Il avait 17 ans. Il était dans un contexte familial précis. Il était dans une situation précise. Mais 22 ans après avoir fait ce songe, Joseph est rentré dans la réalisation de ce songe. Parce qu'entre-temps, l'Éternel avait changé les temps et les circonstances. Daniel dira, il y a dans le ciel un Dieu qui change le temps, qui change les circonstances, qui renverse les rois, qui établit les rois, qui donne de la sagesse aux sages et de l'intelligence à ceux qui ont de la science. Alléluia. Dieu donne le songe et lui seul est capable de transformer une vision en réalité. Béni soit son nom. Béni soit son nom. Alléluia. J'ai une bonne nouvelle pour vous, bien-aimés. Le songe prophétique de Jacob s'est réalisé il y a plus de 2000 ans. Et le message que j'ai pour l'Église ce matin de la part du Seigneur, c'est que nous devons le savoir. Nous ne devons jamais oublier que le songe de Jacob a eu sa réalisation en Jésus-Christ. Jacob a vu une échelle entre la terre et le ciel, mais ce n'est pas une échelle maintenant qui est entre la terre et le ciel. C'est Jésus-Christ qui établit une connexion entre nous sur la terre et Dieu dans le ciel. Alléluia. J'en veux pour preuve la déclaration de Jésus dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, versets 49 à 51. Jean 1er, 49 à 51. Nathanaël répondit et lui dit, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu. Tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois? » Jésus avait l'air de lui dire, « C'est pour ça que tu crois? Mais tu n'as encore rien vu. » Tu n'as encore rien vu, Nathanaël. Jésus poursuit en lui disant, « Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Verset suivant, et lui dit, « En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur une échelle. » Sur une échelle. Sur une échelle. Sur qui? Sur le Fils de l'homme. Jésus est la connexion de Dieu avec nous. Le songe de Jacob est accompli. Nous devons le savoir pour marcher dans la foi, pour savoir en qui nous croyons, en quoi nous croyons et ce que nous attendons de la vie. Béni soit le nom du Seigneur. Christ a été élevé pour prendre la place de cette échelle que Jacob a vue. Lui-même dira dans l'évangile de Jean, toujours chapitre 3, versets 14 à 16, « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Béni soit l'Éternel. Jésus, toujours dans l'évangile de Jean, chapitre 12, Jean 12, 31 et 32, Jésus déclare, « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir.
Alléluia. Il a été élevé. Jacob a vu une échelle, mais nous avons Jésus. Dieu l'a fait. Il y a plus de 2000 ans, Dieu a établi une connexion entre le ciel et la terre. Béni soit l'Éternel. Mon frère, le ciel est ouvert. Ma sœur, le ciel est ouvert. Est-ce que tu le crois? Le ciel est ouvert. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Jésus a dit, vous verrez le ciel ouvert. Le ciel est ouvert et la connexion se fait en Jésus. L'Éternel a donné à Jacob 4 paroles. La première concernait son héritage. En Jésus, dans l'accomplissement de ce songe prophétique, savez-vous que nous avons un héritage? Pour vous en convaincre, lisons dans 1 Pierre chapitre 1er, versets 3 à 5. 1 Pierre 1er, versets 3 à 5. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage. Je ne vous ai pas entendu. Pour un héritage. Je ne vous entends pas. Pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé. Où ça? Où est ton héritage? Où est ton héritage? Où est ton héritage? Dans les cieux. Amen. Dieu nous a réservé un héritage dans le ciel. Nous marchons dans les difficultés de ce monde avec des souffrances, des tribulations, mais que notre cœur se réchauffe à la parole de Dieu ce matin. Quel que soit ce que tu traverses, le Seigneur te rappelle, n'oublie pas, lève tes yeux. Il y a quelque chose qui t'attend au bout du chemin. Il y a un héritage pour toi. Amen. La deuxième chose que Dieu montra à Jacob, nous avons vu, c'est une postérité. Jésus nous a montré l'exemple de cet enfantement spirituel. Jacob a eu une postérité physique, biologique, et Dieu donne aussi aux hommes et aux femmes une postérité biologique. Si quelqu'un s'interroge sur sa maternité, sur sa fécondité, sur sa paternité, Dieu donne des enfants à ceux qui n'en ont pas. Amen. Oh, Sarah n'avait pas d'enfant. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu lui a donné un enfant. Rebecca n'avait pas d'enfant. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il lui a donné un enfant. Anne était stérile. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu lui a donné un enfant. Élisabeth était stérile. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu lui a donné un enfant. Ça ne doit pas être là un sujet d'inquiétude. Dieu est capable de le faire. Il l'a fait avec Abraham qui avait plus de 100 ans. Il est capable de le faire avec toi. Tu n'as pas encore 100 ans. Tiens bon, tiens bon, tiens bon. Alléluia. Jésus-Christ parlait avant tout de la postérité spirituelle. En parlant, en priant le Père dans Jean chapitre 17, nous lirons le verset 20 et le verset 24, Jean 17. Jésus dira, ce n'est pas pour eux, en parlant des disciples, des apôtres, ce n'est pas pour eux seulement que je prie,
mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Il y a des gens qui vont croire en Dieu par tes paroles. De la même manière que tu as cru en Dieu par la parole de quelqu'un qui a cru par la parole d'une autre personne. Cela a commencé ici. Au verset 24, Jésus dit, « Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. » Parlant toujours de cette paternité, de cette filiation spirituelle, lisons dans Hébreux chapitre 2, versets 10 à 13. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères, lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Et encore, je me confierai en toi. Et encore, me voici. Moi seul, moi seul, moi seul, moi seul, non. Moi et les enfants que Dieu m'a donnés. » Mon frère, ma sœur, tu es appelé selon la prophétie du Seigneur à être un père spirituel, à être une mère spirituelle. Déjà dans la maison du Seigneur, par ton exemple, par tes paroles d'encouragement, par tes prières, par tes exhortations, tu es appelé à jouer le rôle d'un père spirituel et d'une mère spirituelle. Mais également par le témoignage de la parole de Dieu. L'apôtre Paul dira aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens, chapitre... désolé. Voilà. Dans 1 Corinthiens, chapitre 4, 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 15, l'apôtre Paul dira, « Car même si vous aviez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. » Avez-vous noté cette parole? Même si vous auriez 10 000 personnes qui vous enseignent, mais un jour, il y a une personne qui vous a engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. Et il poursuit en disant, je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé. Postérité spirituelle. L'apôtre Paul toujours dira dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, nous lirons d'abord les versets 6 à 8. 1 Thessaloniciens 2, 6 à 8. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres,
nous aurions pu nous produire avec autorité comme apôtres de Christ. Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. De même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. Il s'adresse à des personnes qui ont entendu, qui ont reçu l'Évangile. Et il leur dit, nous avons été comme une nourrice, et vous comme des enfants, et nous avons pris soin de vous. Il poursuit plus loin, versets 11 et 12 du même chapitre. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Amen. Ce qu'un père est pour ses enfants. Si tu n'avais jamais considéré cela, mon frère, ma sœur, le jour où tu te présenteras devant le Seigneur, il y aura la somme de tes prières, la somme de tes intercessions, il y aura tes œuvres, ta persévérance, il y aura toutes ces choses. Mais Dieu te posera la question. Où sont les autres? Où sont les autres? Où sont les autres? Christ ne s'est pas présenté seul. Il a dit, me voici, moi et les enfants que tu m'as donnés. L'apôtre Paul a engendré des fils et des filles en Christ par l'Évangile. Dieu nous a déjà donné des fils et des filles à engendrer par l'Évangile. Nous devons le faire, bien-aimés. Nous devons le faire. Nous devons parler de Jésus. Nous devons nous occuper. Jésus dira à Pierre, « M'aimes-tu plus que ceci? Paie mes agneaux. » Pierre, m'aimes-tu plus que ceci? Paie mes brebis. Pierre, m'aimes-tu plus que ceci? Paie mes brebis. Nous aimons le Seigneur, développons, laissons-le développer en nous ce cœur de père spirituel, de mère spirituelle, parce qu'à chacun de nous, le Seigneur a confié une postérité dont nous devons nous occuper. Nous sommes appelés à veiller les uns sur les autres, à nous exhorter les uns les autres, à prier les uns pour les autres. Dans l'Église du Seigneur, il y a les uns, mais il y a aussi les autres. Nous avons une postérité dont nous devons nous occuper. Un héritage, une postérité, pour aller vite. Les deux autres points, la bénédiction et la garantie de la bénédiction, nous allons les voir ensemble. Déjà dans Galates chapitre 3, 13 et 14. Galates 3, 13 et 14. Galates 3, 13 et 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens, ça veut dire vous et moi, ceux qui ne sont pas juifs, et pour les païens, son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Nous avons reçu la bénédiction d'Abraham. Alléluia. Dans la bénédiction d'Abraham, il y avait des richesses, mais la part la plus
importantes dans la bénédiction d'Abraham, c'est que l'Éternel lui dit, je te bénirai et je ferai de toi une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te bénissent et je maudirai ceux qui te maudissent. Autrement dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous si Dieu est pour nous? Alléluia. Est-ce que vous avez remarqué que quand quelqu'un vous traite bien, s'occupe bien de vous, dit du bien de vous, cette personne va bien. Mais ceux qui vous en veulent, sans même que vous ne sachiez pourquoi, ceux qui vous maudissent, ceux qui vous persécutent, à un moment ou un autre, vous les voyez trébucher et tomber. C'est la bénédiction de l'Éternel. Nous n'avons même pas à parler. Nous n'avons même pas à nous défendre. Nous n'avons même pas à nous fâcher. Simplement nous rappeler que ceux qui nous bénissent, Dieu les bénit. Tu as choisi de me maudire, moi je prie pour toi. Mais si tu persistes à me maudire, attention à toi. Attention à toi. Prions pour ceux qui nous persécutent. Mais s'ils persistent, s'ils s'endurcissent, attention à eux. Ils auront affaire, pas à nous, mais à Dieu. Car il a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit l'Éternel. La bénédiction d'Abraham. Éphésiens chapitre 1er, et j'aimerais vous inviter à vous tenir debout avec moi. Nous allons lire des versets 1 à 14. Et j'aimerais pendant cette lecture que vous puissiez vraiment, bien-aimés, saisir ces paroles et comprendre que ces paroles s'adressent à chacun de vous. C'est la parole de Dieu pour chacun de vous. Nous allons, si vous le voulez bien, le proclamer ensemble. Jacob a eu le songe, mais en Jésus, le songe s'est réalisé. Lisons ensemble versets 1 à 14. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés. Voilà la garantie. Vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre
héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Béni soit l'Éternel. Acclamons l'Éternel. Restez debout encore une minute. Acclamons l'Éternel. Acclamons l'Éternel. Ce n'est pas un homme que nous acclamons. Nous acclamons Dieu pour cette parole-là. Parce que c'est une parole de vie, c'est une parole qui nous donne du courage, c'est une parole pour nous donner de l'espoir, c'est une parole pour nous donner de l'espérance, c'est une parole pour nous donner de la force. Alléluia! Restez debout une minute encore, bien-aimés. Alléluia! Est-ce que vous avez remarqué, lorsque l'Éternel s'est approché de Jacob, il lui dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu de ton père, Abraham, et le Dieu d'Isaac. » Mais depuis que cette connexion a été faite entre la terre et le ciel, depuis que nous avons cru en Jésus, il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et quand Dieu s'approche de toi, il ne te dit plus qu'il est le Dieu d'Abraham, il ne te dit plus qu'il est le Dieu d'Isaac, mais il te dit, je suis ton Père et tu es mon enfant. Béni soit l'Éternel. Restez debout une minute encore. C'est pour cela que lorsque les disciples demandent à Jésus, Maître, apprends-nous à prier. Dans Matthieu 6, Jésus leur dit, et nous allons terminer par ce texte, Matthieu 6, 9 à 13. Matthieu 6, 9 à 13. Jésus leur dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Alléluia. Regardez dans l'Ancien Testament, quand il est question de Dieu, il est dit l'Éternel, il est dit Dieu, il est dit le Seigneur, il est dit l'Éternel. Mais dans le Nouveau Testament, tous les textes parlent de Dieu le Père, Dieu le Père, Dieu mon Père, Dieu notre Père. Et Jésus leur dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Alléluia. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Accordez-moi une seconde. Alléluia. Nous avons vu dans le songe de Jacob, il a vu une échelle. Et sur l'échelle, qu'est-ce qu'il a vu? Les anges de Dieu qui montaient et qui descendaient. Mais maintenant, nous avons l'assurance que ce que nous demandons au Père, qui est dans sa volonté dans le ciel, il le fait venir sur la terre. Alors, quel que soit ton besoin ce matin, quelle que soit ta situation ce matin, quel que soit ce qui te manque ce matin, si c'est dans la volonté de Dieu, tu peux proclamer que ta volonté soit faite dans ma vie comme au ciel. Alléluia. Donne-moi aujourd'hui ce dont tu as besoin. Si tu as besoin de pain, demande du pain, frère. Mais moi, j'ai du pain à la maison. Je demande autre chose. Merci, Seigneur, pour le pain qui est à la maison. Mais demande ce qui te manque maintenant. Donne-moi aujourd'hui ta bénédiction. Qu'elle devienne effective dans ma vie. Que ta volonté soit faite dans ma vie maintenant. Que toute puissance, que toute opposition soit renversée pour que la bénédiction de Dieu vienne dans ma vie ce matin. Parce qu'en Christ, j'ai une connexion avec le Père. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Car c'est à lui qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire dans tous les siècles des siècles. Amen. Qui connaît John Newton parmi vous? John Newton. D'accord. Qui connaît le chant Amazing Grace? Amazing Grace. Qui a déjà entendu ce chant? Alléluia. John Newton est l'auteur de ce chant. Cet homme était un blasphémateur. C'était un trafiquant d'esclaves. Il n'avait aucun respect
pour Dieu. Il n'avait aucun respect pour la parole de Dieu, ni aucun respect pour ceux qui croyaient en Dieu. Et un jour, pendant qu'ils étaient sur la mer, en train de faire leur trafic, une tempête violente s'est levée. Les voiles se sont déchirées, le gouvernail s'est brisé et le bateau était livré à la furie de l'océan. Et cet homme qui se moquait de Dieu s'est souvenu qu'il avait entendu parler d'un Dieu dans le ciel. Alors il a osé crier à lui et lui dire: Seigneur Dieu, sauve-moi. Et par un miracle de Dieu, la mer s'est calmée et il y avait comme une main invisible qui a poussé le bateau pour l'emmener à accoster dans un port en Irlande. Et le cœur de cet homme a été changé. Sa vie a changé. Il a donné sa vie à Jésus. Il a cherché une Bible et il a passé son temps à lire la Bible, sonder les Écritures. Il est devenu un pasteur et un prédicateur du merveilleux message de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Et ce chant est son témoignage. Au travers de ce chant, il dit: grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a secouru. J'étais perdu allant de lieu en lieu. Quand il m'a retrouvé, j'étais aveugle, mais maintenant je vois. Dans son histoire, il est dit qu'à la fin de sa vie, il perdait la mémoire. Et alors qu'il déclinait vraiment, il a rendu ce témoignage: ma mémoire s'est effacée, mais je me rappelle seulement de deux choses. La première, je suis un grand pécheur. La deuxième, Jésus-Christ est un grand sauveur. Alléluia! Acclamons-le. Et tous ceux qui ont fait l'expérience de cette merveilleuse grâce, nous allons le chanter ensemble. Grâce infinie de mon Sauveur, de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais errant de lieu en lieu quand il m'a retrouvé. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu.